puissance de Dieu. Lève tes mains comme ça. Tombola. Tombolango bien. Tombola. Il y a des gens qui seront saisis par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter pendant cet instant. Tombola maboko likolo. Put your hands up. Shabrado sahata kalabrahanta. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te parler particulièrement. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je sens un mouvement d'anges en ces lieux. Les anges de Dieu sont en train de distribuer des cadeaux. Commence à élever ta voix, commence à recevoir ta part. Dis à Dieu quelque chose que tu aimerais recevoir avant la fin de cette conférence. Commence à élever ta voix. N'attends pas que quelqu'un chante et tout. C'est quelques secondes. Ça, c'est quelque chose de prophétique. Je sens un mouvement bizarre dans la salle. Élève ta voix, commence à prier. Ta vie dépend de ces quelques secondes qui sont en train de se passer en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Ne me regarde pas comme ça. Élève ta voix, commence à prier. Prie, mon frère. Prie. Demande à Dieu. Maintenant, la demande à Dieu, c'est que tu aimerais voir avant la fin de cette journée. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Allez, tombe là, ma bogo ligolo, maintenant très bien. Zunguruka, 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 zunguruka. Kodeni. Voilà, alors avant que je puisse commencer avec la prédication et avec autre chose, voilà, nous aurons notre 60 secondes de rencontre. Nous allons circuler dans la salle et tu vas saluer des gens. Nous avons 60 secondes. On y va, DJ Zams, musique, et on circule dans la salle, on se salue. Avant de manger la parole de Dieu, de manger la nourriture céleste, nous devons nous connaître. Circulons dans la salle, nous avons 60 secondes. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça, moi, on a moupata tout ça. Peut-être après 3 ans, tu as célébré mariage. Alors, il faut que prophétique. Ah, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Voilà, allez, est-ce que Tombola Mabogo Ligolo, nous sommes debout, voilà, nous voulons lire la parole de Dieu. Alors Tombola Mabogo Ligolo, tiens Migono Ju, put your hands up, put your hands up, put your hands up, tiens Migono Ju, Tombolango bien, est-ce qu'il y a des milliardaires ici? Hier nous avions l'onction des milliardaires, aujourd'hui nous avons l'onction des miracles, mais est-ce qu'il y a des milliardaires en ces lieux? Tombola Mabogo Ligolo, Kodeni, pour qui nous sommes là? Nous allons lire la parole de Dieu, nous sommes toujours debout. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. Pendant que je suis en train de chercher les versets bibliques, est-ce que nous pouvons acclamer pour la grande famille qui est en train de nous suivre en ligne? Nous sommes en ligne sur notre page Facebook. Tu peux bien acclamer pour les encourager, Basitoki. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons quelques passages que nous allons lire cet après-midi. Le premier passage se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le deuxième passage se trouve dans Marc 8, 34 à 38. Marc 8, 34 à 38. Lisons au nom de Jésus. Je disais, lisons au nom de Jésus. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra.
Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et le dernier passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Lisons au nom de Jésus. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Dis à ton voisin, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. C'était un mauvais voisin. Tourne vers un bon voisin. Dis-le, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu les retrouveras. Et pendant que tu es en train d'acclamer la parole, tu vas te mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux m'aider à saluer ton voisin. Dis-le bienvenue dans la grandeur. Si je nous comprends que votre voisin va mourir, ça n'a aucun voisin muzuru mwambie bienvenue dans la grandeur. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu encore cet après-midi. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, je réponds au nom de Cèdre Mutundi Roi. Cèdre Mutundi Roi, ça c'est mon nom officiel. Moi je suis là pour parler de Jésus. Amen, amen. Alors par la grâce de Dieu, je suis le leader et le berger de Greatness Movement. Et c'est un privilège pour moi de venir et servir le peuple de Dieu. Un peuple que Dieu aime. Une génération en qui Dieu a placé toute sa confiance. J'aimerais que tu puisses acclamer pour toi-même. Nous avons acclamé pour les chants entre les autres. Acclame pour toi-même parce que tu es merveilleux, tu es magnifique pour le Seigneur. Alléluia. Voilà. Je suis en train de bénir le Seigneur pour la conférence que nous avons commencée le vendredi avant midi. La première session, vendredi après-midi pour la deuxième session. Hier, nous avions eu la première session et la deuxième session. Et là, nous sommes en train de clôturer avec la cinquième session. J'aimerais célébrer les gens qui ont été là depuis le vendredi. Les gens qui étaient là depuis le vendredi, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que nous pouvons acclamer pour les gens qui étaient là depuis le vendredi, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour cette année, le Seigneur, il a eu à nous parler et il nous a donné les thèmes. Le fardeau qu'il nous a donné pour notre génération. C'est même les thèmes de cette conférence cette année. Et les thèmes, nous l'avons tout simplement intitulé chef-d'œuvre. Dis à ton voisin chef-d'œuvre. Répète après moi chef-d'œuvre. Nilikuwa naweza tate yangu aende anasema chef-d'œuvre. Ananita chef-d'œuvre. Sasa nilikuwa najimagine que ça anaweza ita chef-d'œuvre. Mais c'est ma chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. C'est ça le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de cette conférence. Et le passage que nous avons lu, c'est le passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Bon, ma version, c'est tous à lui, c'est quand on parle car nous sommes son ouvrage. Mais j'ai beaucoup aimé la version anglaise qui dit car nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Il nous a créés de nouveau dans le Christ Jésus, afin que nous puissions accomplir les bonnes choses qu'il a prévues pour nous depuis longtemps. Répète après moi, chef-d'œuvre. Et depuis toutes les sessions du soir, tous les hommes de Dieu, ils ont eu à définir. L'homme de Dieu Don Juan et l'homme de Dieu Stéphane Guassi, ils ont eu à donner des définitions du mot chef-d'œuvre. Mais simplement, cet après-midi, j'aimerais juste nous dire aussi, et peut-être mettre à jour les gens qui n'étaient pas là, dans des simples mots, chef-d'œuvre veut dire tout simplement quelque chose, veut dire tout simplement l'œuvre le plus magnifique d'un artiste. Mukiswahili yetu ya Goma
Nikusema kitu kia dire kia artiste ou kia muntu ndio baneta chef d'œuvre. Et tous les hommes de Dieu ont donné des définitions ici. Ils ont dit que les chefs d'œuvre peuvent être de chansons, des œuvres d'art. Mais ici, nous sommes en train de venir rappeler à une personne qu'en réalité, les chefs d'œuvre dont on parle ici, ce ne sont pas des choses de Dieu. C'est la personne que Dieu aime. Et ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que l'idée que tu es le chef d'œuvre de Dieu soit collée à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sortes en ces lieux en ne te minimisant pas, en sortant ici avec une forte assurance que tu es le chef d'œuvre de Dieu. Tu es la plus merveilleuse créature que Dieu a créée. Au ciel, là où Dieu est, s'il peut se taper poitrine pour quelque chose ou pour une personne ici, c'est toi, mon frère, ma soeur. Parce que tu es le chef d'œuvre de Dieu. Alléluia. Répète après moi, je suis un chef d'œuvre. Dis avec force, je suis un chef d'œuvre. C'est la plus belle œuvre d'un artiste. Et nous sommes la plus belle création de Dieu. Et très particulièrement ici, nous ne sommes pas en train de parler de toutes les créatures de Dieu. Nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. C'est en Christ que nous devenons des chefs d'œuvre. C'est en Jésus-Christ que nous devenons des chefs d'œuvre. Et c'est le thème de la conférence. Mais ce n'est pas ça la pensée que Dieu m'a donnée depuis une année pour aujourd'hui et pour notre génération. Alors, mon message de ce soir sera basé sur 3 convictions que Dieu m'a données. 3 convictions que Dieu m'a données à partager avec notre génération. Parce que cette conférence n'est pas juste une conférence pour la ville de Goma, c'est une conférence internationale. Il y a des gens qui sont en Australie, des gens qui sont en Asie, des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont en Europe, qui sont en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire ici. Pas que des gens, mais il y a aussi même des esprits qui sont en train d'attendre ce que nous sommes en train de dire ici. Alors il y a 3 choses que Dieu m'a dit pour notre génération. 3 convictions. Et le message de ce soir sera basé sur la 3e conviction. Alors je vais vite fait donner 2 convictions que Dieu m'a données pour notre génération et pour cette saison. Première conviction, parce que je venais de parler que les chefs d'œuvre, ce sont des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. La première conviction est celle-ci, c'est qu'un chef d'œuvre doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. Dis à ton voisin, un chef d'œuvre doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, c'est un Zimbabwéen. Dis à ton voisin, un chef d'œuvre doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. Pour ceux qui sont à la grande nation, ils savent que c'est un message que j'ai à prêcher et c'est un message que je suis en train de prêcher par-ci, par-là. En fait, c'est une conviction. Un chef d'œuvre, un disciple de Dieu dans cette génération doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. Je ne vais pas entrer en détail, le message est en ligne sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui commencent à se poser la question de vouloir savoir quelles sont ces 3 connaissances dangereuses. La première connaissance dangereuse, c'est la connaissance de Dieu. Répète après moi, la connaissance de Dieu. Nous tous ici, la volonté de Dieu dans notre génération est que nous puissions connaître Dieu personnellement. Que nous puissions connaître Jésus-Christ personnellement. Tu dois connaître Christ personnellement. Bon, répète après moi, je dois connaître Christ personnellement. C'est la première connaissance dangereuse. Elle est dangereuse parce que le diable ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. Et je les répète encore ici, les statistiques que je donne, parce que moi je suis un évangéliste. Et je suis évangélique. Dans le monde, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants, mais les chrétiens, on estime entre 2,6 milliards. Donc depuis l'an 0, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais atteint même la moitié de la population mondiale. Mais moi je suis convaincu, et c'est la raison pour laquelle je suis en train de rappeler ces statistiques, parce que moi je crois de tout mon cœur que notre génération, c'est cette génération-là qui va marquer l'histoire dans le nom de Jésus-Christ. C'est nous, cette génération-là, qui va atteindre la moitié et va dépasser même la moitié de la population mondiale avec le nombre de beaucoup de chrétiens dans notre génération.
Alléluia. Alors le diable ne veut pas que les gens puissent connaître Dieu. Voilà pourquoi il les empêche, il les offusque. Et c'est une connaissance dangereuse parce que si tu connais Dieu, le diable va manquer des gens avec qui il va périr en enfer éternellement. Dis à ton voisin, je dois connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est tout simplement avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. Ce n'est pas avoir des informations sur Jésus-Christ. Ce n'est même pas le fait de faire partie d'un mouvement chrétien ou d'une église ou un ministère. C'est le fait d'avoir une relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ. Répète après moi, une relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ. La connaissance de Dieu. Un chef-d'œuvre doit maîtriser la connaissance, la connaissance de Dieu. Un chef-d'œuvre doit maîtriser la connaissance de soi. Répète après moi, la connaissance de soi. C'est la deuxième connaissance dangereuse. Tu dois te connaître. Un chef-d'œuvre doit se connaître. Si tu ne connais pas ta valeur, déjà que tu es la plus belle œuvre ou la plus belle création de Dieu. Si tu ne connais pas ta valeur, n'importe qui peut jouer avec toi. L'homme de Dieu dont Dieu nous a dit ici, le chef-d'œuvre le plus cher du monde, c'est Mona Lisa. Mona Lisa n'est plus sur le marché. Deuxième chef-d'œuvre le plus cher, il nous a dit que ça coûte 400 millions de dollars. Écoutez, si le chef-d'œuvre là qui coûte 400 millions de dollars tombait dans le maître d'un enfant, il peut chiffonner ça, il peut détruire ça, tout en ne connaissant pas, tout en ne sachant pas que cette œuvre-là, ce chef-d'œuvre-là coûte 400 millions de dollars. Ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que Dieu t'aide à avoir une image de toi qui est correcte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire, en sortant de ces lieux, Dieu est en train d'ôter de toi l'ignorance de ton identité katika jina la Yesu Christo. Tu es en train de sortir de ces lieux avec une identité de toi qui est correcte, de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu voit en toi. Au nom de Jésus. C'est une connaissance dangereuse parce que les mauvaises compagnies, c'est eux qui en bénéficient. Ils ne veulent pas que tu connaisses qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, ils vont arrêter de profiter de ta naïveté. C'est moi, je dois me connaître. Deuxième connaissance dangereuse. Je ne vais pas entrer en profondeur, le message est en ligne sur YouTube. Troisième connaissance dangereuse, c'est la connaissance de sa raison de vivre. Répète après moi, la connaissance de ma raison de vivre. Un chef-d'œuvre doit savoir pourquoi est-ce que tu existes. Pourquoi est-ce que Dieu t'a placé sur la terre? Est-ce que tu es venu pour accompagner les autres ou tu es venu pour marquer l'histoire? Tu n'es pas un chef-d'œuvre juste pour plaire, mais tu es venu pour marquer l'histoire. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es venu pour marquer l'histoire. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu pour remplir la terre tout simplement. Tu es venu avec une mission pour marquer l'histoire. Et ma prière que ce soir, des gens vont sortir ici avec la clarté de leur raison de vivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu seras en train de prêcher, le Seigneur va commencer à rendre de plus en plus clair ta raison de vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une connaissance dangereuse parce que lorsque tu connais ta raison de vivre, automatiquement tu connais ta raison de mourir. Et quelqu'un qui connaît sa raison de mourir, c'est une personne qui est instoppable. C'est une personne qu'on ne peut jamais stopper. Lorsque tu connais ta raison de vivre, tu connais ta raison de mourir, on ne peut jamais te stopper. Nous avons reçu notre indépendance parce qu'il y a une personne qui avait découvert non seulement sa raison de vivre, mais aussi sa raison de mourir. Lumumba. Je ne sais pas s'il était rempli du Saint-Esprit. Mais moi, ma prière est que Dieu nous aide, que nous sortons de ces lieux et ayant connu notre raison de vivre et notre raison de mourir. Que du milieu de nous, qu'on n'écoute pas quelqu'un qui s'est pendu parce qu'un garçon l'a refusé. Que du milieu de nous, qu'on n'écoute pas quelqu'un qui s'est pendu parce que Valimouiba Bougali. Non. Et je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des gens qui vont accepter de mourir pour l'évangile. Katika jina la Yesu Christ. Qu'il y ait des gens qui vont mourir parce que ils vont donner leur vie en sacrifice tout en se disant que Mini que Koufa pas je devienne semence pour que au moins 500 millions de personnes donnent leur vie à Christ. Souvenez-vous, notre vision, notre mission que nous avons dans nos générations, c'est atteindre au moins la moitié même de la population mondiale. Et nous ne pouvons pas atteindre la moitié de la population mondiale tout en ne voulant pas mourir pour l'évangile, bien-aimé. Tout en ne connaissant pas notre raison de vivre et même notre raison de mourir. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ta raison de vivre?
Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi même est-ce que tu es là? C'est je dois connaître ma raison de vivre. Le message est en ligne, je ne vais pas entrer en détail. C'est un puissant message. Et c'est la première conversation que le Seigneur m'a demandé encore de rappeler à la grande nation ce soir. Un chef-d'œuvre doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. Allez écouter sur YouTube les 3 connaissances dangereuses. Deuxième conviction que le Seigneur m'a donnée par rapport à ce thème sur les chefs-d'œuvre, c'est qu'un chef-d'œuvre doit maximiser sa saison. Répète après moi, un chef-d'œuvre doit maximiser sa saison. Répète avec force. Un chef-d'œuvre doit maîtriser sa saison. Doit maximiser sa saison. Alors, dis-le mieux. Je dois maximiser ma saison. Il y a un monsieur en 1968, il s'appelle Andy Warhol. Il avait dit ceci. Dans le futur, tout le monde sera célèbre dans le monde entier pendant 15 minutes. En 1968. Ce monsieur avait dit, dans le futur, tout le monde sera célèbre dans le monde entier pendant 15 minutes. Angala Boazoko Mwambi, est-ce que 15 minutes à gauche à Figu? Il dit, tu seras célèbre dans le monde entier pendant 15 minutes. Andy Warhol, en 1968. Il dit, dans le futur, tout le monde sera célèbre dans le monde entier pendant 15 minutes. Je ne sais pas s'il était rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'était même un prophète. Mais c'est cet effet de 15 minutes de célébrité qu'on dit souvent lorsqu'il y a une personne qui est une étoile montante. Une célébrité qui est en train de monter. Ah. Tu peux travailler. Alléluia. 15 minutes. Alors la question n'est pas de savoir quand est-ce que mes 15 minutes vont venir. Mais la plus grande question à se poser, qu'est-ce que je ferais si le monde entier posait son attention sur moi pendant 15 minutes? Qu'est-ce que je vais exposer? Dis à ton voisin, maximise le temps de ta visitation. Maximise ta saison. Dis à ton voisin, maximise ta saison. Ça c'est un homme qui a dit dans le futur, tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes dans le monde entier. Nous, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le temps de la visitation. Répète après moi, le temps de la visitation. Je vais te signaler, laisse-moi prêcher comme ça. Je veux que l'enseignement entre vraiment. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Ouais, merci. C'est ce que nous appelons le temps de la visitation. Qu'est-ce que tu vas offrir au monde entier pendant les 15 minutes? Si nous, le monde entier, nous te donnons notre attention, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Souvenez-vous, écoutez, aujourd'hui le monde devient de plus en plus un petit village. Aujourd'hui c'est normal et c'est très facile et c'est possible que nous ici à Goma, nous puissions influencer les gens qui sont à Dallas. C'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Le monde est devenu un petit village. C'est possible d'être ici à Goma et influencer des gens qui sont en Australie, je ne sais pas, en France. C'est possible. D'ailleurs, le designer qui fait nos affiches ici à Greatness, aujourd'hui, il est en train de faire des affiches pour des églises aux États-Unis. Il s'appelle Siloé. Il est en train de nous suivre, probablement. Il est d'ici à Goma, il est juste en train d'étudier ça à Kigali, mais il est en train de faire des affiches pour des églises aux États-Unis. Qui pouvait s'imaginer cela? D'ailleurs, il va me pardonner. Il est en train de... Je pense qu'il doit être dans l'équipe des gens qui travaillent les designs de MCTV. Combien de gens connaissent ici MCTV? MCTV. Voilà. MCTV là que tu vois, c'est notre frère d'ici à la Grande Nation, un jeune d'ici à Goma, qui est en train de travailler dans l'équipe de design là-bas. Dis à ton voisin, c'est possible que tu marques le monde entier actuellement. Alors, ma question est celle-ci. Lorsque le regard, l'attention du monde va se poser sur toi, qu'est-ce que tu vas proposer? Qu'est-ce que tu vas offrir, ministre de la Louange? Qu'est-ce que tu vas offrir? Chef-d'œuvre, qu'est-ce que tu vas offrir? Dis à ton voisin, tu dois maximiser ta saison.
Dis à ton voisin, tu dois maximiser ta saison, mon frère. La question n'est pas de savoir à quand mon temps, mais qu'est-ce que tu vas proposer lorsque les gens vont te donner leurs oreilles? Lorsque les gens vont te donner leurs yeux, qu'est-ce que tu vas offrir? Mais ma prière qu'en sortant de ces lieux, que ton temps de visitation te trouve étant équipé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vrai. La plupart des gens qui sont célèbres dans le monde, ils ont juste les 15 minutes. Après ces 15 minutes, la façon de gérer ces 15 minutes, c'est ce qui a fait que leur succès a perduré. Et il y a d'autres personnes, après les 15 minutes, ils ont disparu. Il y a un temps, nous avions un jeune homme ici qui nous a fait tous crier, supporter Bagangi, il est où? Quelqu'un qui a eu l'attention de toute une nation, où est-ce qu'il est? Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. Que lorsque les regards de la RDC vont se poser sur toi, que ce soit ton moment de décollation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis un chef-d'œuvre. Je dois maximiser ma saison. Lorsque la ville de Goma va te donner les oreilles, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Dans la classe des généraux de Dieu, ici, j'ai donné 3 aspects du ministère. L'appel, la connaissance et l'art. Dans l'art, il y a quelque chose que je ne vais pas parler, l'homme de Dieu, il m'a aidé, mon ami le prophète Crispin. Dans l'art, dans le ministère, c'est le 3e aspect du ministère. Dans l'art, c'est là où il y a le principe de la vache violée. Dis à ton voisin la vache violée. À l'époque, je disais de la vache rose. Il y a des gens qui m'ont déjà écouté parler de ces principes de la vache rose. Mettez juste vos mains comme ça. Je vais laisse-moi vous parler. Vous aimeriez que je puisse aussi vous parler de cette théorie? Hein? Ou bien que j'en parle? Écoutez, vous êtes en train de marcher. Mouko natembea mukikuyu. Munangalia mangombe za chocolat. Chocolat mweupe. Za noir et tout. Est-ce que ça vous fera ni chaud ni froid? Soutaendela munjago parce que tout à fait normal. Mais pendant que tu es en train d'avancer, unangalia mangombe zezinakuya kuna kwa ngombe moja yenye iko violet. Qu'est-ce que tu vas faire? Nimesikia réaction iko vraiment bien sana. Ukishangalia vache yenye iko violet, comment est-ce que tu vas te comporter? Kama ulikuwa unatembea utafanya nini? Utashimama, ukishashimama unafanya nini? Tu vas les toucher. Uangalia balipaka la rangi au vile ndio lizaliwa. Est-ce que ni kizimungala au? Il y a beaucoup de questions qui peuvent te passer par la tête. Kama ulikuwa naenda mu urgence utaacha kwanza utasema acha niangalie. Et d'ailleurs dans notre génération auko tout ashimama utafilmer. Ou que parmi les premières personnes à faire la découverte. Utasema na mimi nakuwa Christophe Colomb au 21e siècle. Mimi na découvrir vache violet. Écoute, cette théorie-là veut tout simplement mettre l'accent sur le fait que nous sommes appelés à faire des choses pas de façon ordinaire. Nous sommes appelés à faire des choses remarquables. Répète après moi, nous sommes appelés à faire des choses remarquables. Ce genre de choses, il y a des gens qui scroller sur Instagram, mais ça n'a pas la photo, on a dit, acha ni zoomer. Na nakutumia demands. Na anasema non mtu ifaa kwa rafiki yangu. Unaangalia unaanza mtu anaanza kutumia masali. Et que cela soit ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, je dois maximiser ma saison. Et pour maximiser sa saison, il y a beaucoup de choses. C'est le message que je vais prêcher le dimanche prochain chez Moupendara. Je ne vais pas entrer en détail. C'est juste une conviction que je suis en train de partager. Répète après moi, je dois maximiser ma saison. Pour maximiser ta saison, tu dois être remarquable, mon frère. Ne fais pas les choses de la manière dont tout le monde les fait. Si associé. Amen, amen. Écoutez, là, je suis en train de parler à la ville de Goma. Et le fardeau que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné le fardeau de dire juste à mes frères, nous tous comme nous sommes là, Dieu est en train de nous appeler à marquer des nations dans le nom de Jésus. Nous avons eu à interpréter les gens de l'Ouest. Nous avons interprété les gens des États-Unis. Mais Dieu m'a dit la même grâce qui est sur les Nigérias est en train de tomber sur la RDC. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ma plus grande question, lorsque ce temps-là de visitation va venir, qu'est-ce que nous allons leur proposer? Les Nigériens sont en train de régner parce qu'ils sont en train de proposer des histoires régnées. Les États-Unis ne pouvaient jamais s'imaginer que Bangezalak, le Banaboy, les Sinaché, les Limo Blaise, les Achake, tous ces gens, moi je mélange tous ces gens-là parce qu'ils font la fierté de ces pays-là. Les gens comme la Deboy qui réunissent de plus de 1 million de personnes, frère.
leur aider pour ces gens-là qui marquent l'histoire, frère. Ils ont eu juste 15 minutes. Il y a attention à donner à Mouzima, mais ils sont en train de marquer des générations. Et ma prière, que cela soit l'histoire d'une personne qui est enseignée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième conviction, je ne vais pas entrer aussi en profondeur. La première conviction, j'ai dit qu'un chef-d'œuvre doit maîtriser les 3 connaissances dangereuses. La deuxième conviction, c'est qu'un chef-d'œuvre doit maximiser sa saison. Répète après moi, je dois maximiser ma saison. Parce que lorsque je priais, le Seigneur m'a dit, en réalité, Dieu est en train d'envoyer des saisons. Il est en train d'activer la saison de plusieurs personnes. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, leur saison était après les 15 minutes, attention, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'ils n'ont pas eu à mélanger des choses à pour que régner. Et ma prière est que toi qui es venu ici, lorsque ton temps viendra, que ça soit les changements de l'histoire de ta famille dans le nom de Jésus. Qu'à cause de ton élévation, que toute la ville de Goma soit élevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, je suis en train de voir des personnes venir influencer votre quoi quand c'est telle enseigne qu'on voudra changer même le nom de la ville de Goma en l'air, non, au nom de Jésus. À mon gopré. Bon, troisième conviction. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Troisième conviction. Troisième conviction que le Seigneur m'a donnée pour cette conférence et pour notre génération dans cette saison. Et c'est même le message de ce soir. Alléluia. C'est qu'un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. Répète après moi. Un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. Non, c'est ma bien. Un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. On le dit encore avec force ensemble. Un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. Je dois accepter de perdre pour gagner. Et c'est le sous-thème de ce soir. Répète après moi, je dois accepter de perdre pour gagner. Un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. C'est le message de ce soir, ce n'est pas un long message. Je vais finir là dans quelques secondes. Répète encore après moi, je dois accepter de perdre pour gagner. C'est une très bonne chose de maîtriser les 3 connaissances dangereuses. C'est une très bonne chose de maximiser le temps de sa visitation. Mais le Seigneur m'a dit, un chef-d'œuvre doit accepter de perdre pour gagner. Et ma prière qu'en sortant de ces lieux, que tu gagnes parce que tu auras accepté de perdre des choses pour lesquelles tu t'es né. Et qui n'étaient pas de la volonté de Dieu, katika jina la Yesu Christ. Dans Marc 8, 34 à 38, la Bible dit ceci, c'est Jésus. La Bible dit ceci. Puis il appela, il s'agit de Jésus. Il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vous ai dit qu'un chef-d'œuvre, c'est un disciple de Jésus. C'est un enfant de Jésus, c'est un suiveur de Jésus, c'est un disciple de Jésus. Mais écoutez le message que Dieu est en train de dire à ce chef-d'œuvre. Il dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il poursuit en disant ceci, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Répète après moi, qui perd gagne. Combien de gens ont déjà joué à un jeu de qui perd gagne? Merci. Qui perd gagne veut dire jouer à un jeu où l'on convient que celui qui perdra, selon les règles ordinaires, gagnera la partie. Celui qui perdra selon les règles ordinaires gagnera la partie. Qui perd gagne veut dire aussi lorsqu'un des avantages apparents procure un avantage réel.
Qui perd gagne. Répète après moi, qui perd gagne. Qui perd gagne. Qui perd gagne. Alors je vais finir juste avec ces deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Qui perd gagne. Répète après moi, qui perd gagne. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé tout simplement dire à ma génération. C'est vrai, Dieu va accomplir de grandes œuvres avec chacun de nous. Il va écrire l'histoire avec chacun de nous. Mais il y a des choses que nous devons accepter de perdre pour gagner. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, il est écrit: jette ton paix à la surface de l'eau et avec le temps tu les retrouveras. Réfléchissons pendant un moment. Quelqu'un a déjà pris du thé avec du pain? Lorsque vous mettez le pain dans le thé, est-ce que le pain là, il n'a pas de chance de kurudia mon état normal? Est-ce que tu peux retrouver ton pain à l'état initial? Mais écoutez ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. Il dirait: jette ton pain sur l'eau et avec le temps tu les retrouveras. Ça semble bizarre, mais en réalité, imaginez un peu le pain qui est parti sur l'eau et lorsqu'il revient, c'est ça un chef-d'œuvre, frère. Ça, c'est une œuvre que personne ne peut dire c'est du déjà vu. C'est quelque chose de non, mais ça, c'est une vache violée. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans notre génération dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu est en train de faire avec ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des choses au Tagamato, on n'a tout pas par la foi. Au sens normal, les gens vont te dire: hey, fini, tu es fini. C'est fini pour toi. Mais au temps convenable, au temps de Dieu, écoutez, ils vont comprendre qu'en réalité, non, tu n'avais pas perdu, mais tu as gagné. Et ma prière qu'en sortant de ces lieux, que des gens comme ceux qui étaient dans la phase de là où ils ont déjà tout donné à Dieu, que Dieu commence à les rémunérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des choses, là je vais juste marteler, puis nous allons prier. C'est fini, nous avons d'autres choses à faire. La première des choses, Dieu m'a dit, il y a des gens qui doivent laisser leur mauvaise vie. Il y a des gens qui doivent renoncer à leur mauvaise vie. Ça procure ça procure du plaisir, ça fait du bien au corps, c'est, ça te donne de l'estime au milieu des gens. Mais au-dedans de toi, ça te ronge. Et il y a même des gens qui t'acclament, au prêtre et tout. C'est toi la pom-pom girl. UNICEF, Ah, UNICEF. Je salue tous mes UNICEF ici. Mais ce soir, le Seigneur a dit, ces choses-là, nous allons les laisser ici dans le nom de Jésus. Toutes ces choses, ces mauvaises choses-là, et pour lesquelles tu te tapes poitrine, qui ne plaisent pas au Seigneur, les mauvaises choses, les péchés. Tout comme tu n'aimes même pas. Ces péchés, même si je ne peux pas laisser. Écoutez, ce soir, nous allons tout laisser ici au nom de Jésus. Parce que pour marquer la différence, bien aimé, nous devons accepter de perdre pour gagner katika jina la Yesu Christ. Et perdre pour gagner veut aussi dire tout simplement accepter de perdre ta vie naturelle pour recevoir la vie éternelle. Et il y a des gens ici, ils vont laisser leur vie naturelle ici et ils vont sortir ici avec la vie éternelle. Cette vie que tu as toujours chérie, tu as toujours voulu garder cette vie-là par ta propre force. Tu as toujours fait n'importe quoi pour essayer un peu de subvenir à tes besoins. C'est vrai, les circonstances de la vie, on comprend. Mais écoutez, ce soir, tu vas tout laisser ici entre les mains du Seigneur. Si tu vas mourir ou t'en bien Mungu, je vais accepter de mourir, mais j'abandonne cette vie dans ta présence, Seigneur. J'accepte de mourir s'il le faut. Je comprends déjà que je dois te connaître, je dois me connaître, mais je dois connaître la raison de vivre. Qui est la raison de mourir? Ce soir, pour d'autres personnes, leur raison de mourir sera le Seigneur. Tu vas accepter de mourir pour le Seigneur. Oui, il y a des gens qui vont jeter leur téléphone. Ils vont dire, je ne suis pas digne de ce téléphone parce que je l'ai mal acquis. Tu vas laisser cela et gagner le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont laisser leurs relations amoureuses dans leur vie spirituelle. Il y a des gens qui vont laisser leur amitié ici, qui ne les aident pas à avancer. Il y a des gens qui vont arrêter de fréquenter des endroits qui ne les aident pas à progresser dans leur vie spirituelle.
Il y a des gens qui vont laisser, qui vont abandonner des réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont arrêter de suivre des films. Il y a des gens qui vont arrêter même de sortir de chez eux. Oui, il y a des gens qui vont tout laisser afin de gagner Christ. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des gens, ce sont des gens qui vont accepter de perdre. Pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Dis à ton voisin de bonnes choses. Mais de bonnes choses pour lesquelles nous nous enorgueillons. Voilà, pour lesquelles we boast about. Nous nous enorgueillons. Hein? Nous nous enorgueillons. Whatever. Bref, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, tu peux jouer, merci. Ce soir, on ne va pas seulement laisser, on ne va pas seulement abandonner que de mauvaises choses. Nous allons abandonner de bonnes choses pour lesquelles pour lesquelles nous nous regardons comme des super chrétiens. Nous nous regardons comme des personnes préférées de Dieu. Des seules personnes préférées de Dieu. Ces choses-là, nous allons les abandonner aussi ici. Parce que ça ne va pas nous aider à avancer. Ça ne va pas t'aider à influencer. Et le Seigneur est en train de me dire ceci, c'est qu'il y a des gens qui ont une self-sanctification. Ils ont une auto-sanctification, ils ont des virginités, ils ont des bonnes réputations, mais le Seigneur me dit ceci. Aujourd'hui, tu vas aussi laisser ces histoires-là dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas dire que tu vas changer de comportement, mais tu vas laisser tous ces principes-là qui font ta force dans les mains de Dieu. Que Dieu soit ta force dans le nom de Jésus. Que ta force ne repose pas sur le principe. Que ta force ne repose pas sur la réputation. Que ta force ne repose pas sur les choses. Que ta force repose dans la personne de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur me disait ceci, homme de Dieu, JC. Toutes ces personnes-là viennent forcer à mon sanctification, mon principe. Généralement, c'est ou soit bananza potea mon secret, mais et ce soir le Seigneur va délivrer plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous n'allons pas laissé seulement de mauvaises choses, mais nous allons laisser aussi ces bonnes choses là. Il y a quoi ça fardeau, des choses qui pèsent sur nous. Pourtant, ce sont des bonnes choses, hommes de Dieu. Mais ce soir, nous allons accepter de perdre toutes ces choses-là afin de gagner Christ. Et Paul a dit ceci. Tout ce qui était comme un gain pour moi, je les regardais comme de la boue. Afin de gagner Christ. Ce soir, nous allons accepter de perdre toutes les choses pour lesquelles on nous a toujours acclamé. Afin de gagner Christ. Le seul message que je suis venu apporter à cette génération dans cette saison, c'est que nous n'avons pas besoin de gagner beaucoup de followers. Nous n'avons pas besoin de gagner beaucoup de parcelles. Nous n'avons pas besoin de gagner beaucoup d'argent avec auto. Nous avons tout simplement besoin de gagner Christ. Et Christ seul. Nous allons accepter de tout perdre. Mais de gagner Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui marchent dans des mauvaises vies, tu vas laisser. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Fatigués par les péchés, fatigués par la masturbation, la pornographie, les relations là qui ne t'aident pas à avancer. Fatigués par la médiocrité. Parmi les grands péchés de beaucoup de jeunes, ce n'est pas seulement les péchés sexuels, c'est aussi la médiocrité. Parce que si tu es une personne d'excellente, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous allons tout laisser ici dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous allons tout laisser dans la présence de Dieu. Les mauvaises choses, nous allons laisser dans la présence de Dieu. Et les bonnes choses, les principes même bibliques et tout, qui faisait qu'à ce que nous puissions nous enorgueillir, qui faisait qu'à ce que nous puissions nous regarder comme des super chrétiens plus que d'autres personnes, critiquer les autres et tout, rabaisser les autres, être prompt à juger d'autres personnes. Écoutez, ce soir, nous allons tout laisser dans la présence de Dieu et marcher selon la grâce de Dieu. Et marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Nous aller et marcher de la manière dont Dieu attend de nous que nous puissions marcher. Car c'est de cette façon-là que nous serons les chefs-d'œuvre de Dieu. Ce soir, nous allons accepter de jeter notre pain sur les eaux.
Apparemment, nous serons comme si nous sommes en train de perdre notre pain. Mais le Seigneur est en train de nous garantir une chose, que nous allons retrouver ces pains. Il dit, ceux qui voudront garder leur vie, ils vont la perdre. Mais ce soir, nous allons tout simplement accepter de perdre notre vie. Nous allons accepter de perdre notre réputation. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui ne veulent pas s'attacher aux choses de Dieu parce que non, je vais me réengager, tout va toi t'anicher, quand je vais comme Tumichi. Écoutez, ce soir, tu n'auras honte de personne. Toi-même, tu vas dire à Dieu, prends tout ce que j'ai. J'ai besoin de te gagner. Il dit, à quoi bon de gagner le monde et perdre son âme? À quoi bon de gagner le monde entier, perdre ton âme? Mais la volonté, la bonne nouvelle de Dieu, c'est que Dieu veut que les chefs-d'œuvre qui sont ici en ces lieux acceptent de perdre le monde, mais gagner leur âme en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je viens de finir. Alors nous allons nous lever. Tu peux acclamer le Seigneur. Alors nous allons prier avec ces deux catégories et puis nous allons continuer avec la fête de toute une génération. Si tu fais partie de ces deux catégories, tu vas avancer ici devant. Ce message t'a touché. Tu te dis, il y a des choses pour lesquelles, les choses qui tenaient beaucoup pour toi, ta réputation ou les mauvaises choses là. Écoutez, le Seigneur te donne la chance. Il te donne encore une autre grâce de venir et déposer cela dans la présence de Dieu. Tu vas lever ta main là où tu es si tu as besoin. Tu te dis, c'est moi, homme de Dieu, tu as parlé, merci mon frère. Tu vas lever ta main là où tu es, tu te dis, je vais accepter, merci mon frère. Si tu es là, lève ta main, le Seigneur est en train de restaurer, merci ma soeur. Lève ta main là où tu es, le Seigneur est en train de te restaurer ce soir. Oui, tu as des choses à jeter dans la présence de Dieu, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où... Le message t'a touché, lève ta main, oui mon frère. Oui mon frère, il y a des choses que tu veux accepter de laisser dans la présence de Dieu, merci mon frère. Levez vos mains là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est votre jour. Tu n'as aucune idée des choses qui peuvent se passer si tu jettes ton pain sur l'eau. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée, mon frère. Peut-être tu vas jeter juste ton pain, le Seigneur va te donner toute une boulangerie, frère. Tu n'as aucune idée des choses que tu peux recevoir si tu osais tout simplement jeter ton pain sur l'eau. Les deux catégories, les gens qui tiennent beaucoup plus à leurs bonnes choses et les gens qui ont des mauvaises choses qu'ils doivent laisser dans la présence. Tu vas lever ta main là où tu es. Lève ta main très bien là où tu es. Nous allons prier avec vous. Alors vous allez avancer devant ceux qui ont levé leurs mains et ceux qui sentent vraiment, venez, venez. Nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. Voilà, merci mon frère, merci. Avancez au jour de votre jour. Le Seigneur est en train de restaurer, il est en train d'écrire une nouvelle histoire avec vous. Merci. Il y a des choses que tu veux jeter dans la présence de Dieu. Il dit, je ne veux pas encore m'appuyer sur ces choses-là. J'accepte de tout perdre afin de gagner le Seigneur. Viens ici, le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau avec toi. Désormais, tu ne vas pas marcher selon ta volonté. Tu vas marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Yes. Yes. Tu ne vas pas dépendre de tes principes. Oh, moi, je dois me lever seulement à 0 heure pour prier. Si tu as bien aimé, tu as une difficulté à combattre. Il est temps que tu jettes ta vie de prière dans la présence de Dieu. Un jour, j'ai posé la question aux jeunes qui étaient ici. J'ai posé la question de vouloir savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent que les choses de Dieu c'est compliqué? Les choses de Dieu sont compliquées? Malheureusement, beaucoup de jeunes ici, que vous le disiez ou non, beaucoup de gens pensent que les choses de Dieu sont compliquées. Beaucoup de gens sont conscients que les choses de Dieu sont compliquées. Pourquoi? Parce que non, mariage c'est un péché. C'est compliqué. Écoutez, ce soir, Dieu va te donner la force de réussir. Viens jeter tout ça ici dans la présence de Dieu. Avance ici. Viens jeter ici. Viens jeter. Je te donne aussi quelques secondes. Viens ici. Viens. Viens jeter dans la présence de Dieu. Merci mon frère. Il y a d'autres personnes. Le Seigneur m'a convaincu que notre génération a besoin d'un shift pour qu'une nouvelle histoire commence avec le Seigneur. Éternel mon Dieu, je suis en train de prier pour ton peuple. Ils sont en train de venir comme des Paul. Ils veulent te gagner. Ils veulent te gagner. Ils veulent tout simplement te gagner. Ils n'ont pas besoin de gagner des titres, des positions. Ils n'ont pas besoin de gagner beaucoup de choses. Ils ont besoin de te gagner Christ. Nous avons tout simplement besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te gagner, Seigneur.
Nous voulons marcher sans calculer où nous allons poser nos pieds. Nous voulons marcher par ta foi, Seigneur. Nous sommes prêts, Éternel notre Dieu. Si c'est au prix de nos vies, nous sommes prêts, Roi des rois, à marcher tel que tu veux. Seigneur, je prie que tu aides mes frères, que tu les aides, que tu les fortifies, que tu marches avec eux, dans le nom de Jésus. Merci de commencer une nouvelle histoire avec leur vie. Katika jina la Yesu Christo. Amen. On acclame pour eux pendant qu'ils rentrent à leur place. Alors je vais faire un dernier appel. Je vais faire un dernier appel. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Je vais faire un dernier appel. Nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. Ça, c'est un dernier appel. Nos yeux sont fermés dans la présence de Dieu. Nous fermons nos yeux dans la présence de Dieu, nos têtes sont baissées. Là, je vais m'adresser particulièrement aux gens qui ont écouté ces messages. Mais lorsqu'ils font l'introspection de leur vie, ils sont en train de remarquer qu'ils n'ont jamais en réalité donné leur vie à Jésus. Vous fréquentez peut-être l'église, ou vous ne fréquentez même pas l'église, mais vous n'avez pas une relation personnelle et vivante avec le Seigneur. Et vous venez d'écouter le message et le message vient de vous parler. Si vous êtes là, et vous aimeriez aussi sortir de ces liens étant sûr que vous êtes enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se poser la question, est-ce que je suis aussi enfant de Dieu? Est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, je suis vraiment enfant de Dieu? Bien aimé, si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça c'est une occasion que je suis en train de te donner. Si tu es là, nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu, nos yeux sont fermés. Si tu es là, tu te dis, homme de Dieu, moi aussi j'aimerais donner ma vie à Christ. J'aimerais être sûr que je suis un enfant de Dieu. J'aimerais être sûr que mes péchés sont pardonnés. Mes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. J'aimerais sortir de ces liens étant sûr que j'ai la vie éternelle. Si tu es là, tu vas lever ta main là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Merci mon frère. Merci. Tu aimerais sortir aussi de ces liens étant sûr que tu es enfant de Dieu. Levez vos mains là où vous êtes. J'aimerais prier avec vous. Voilà, voilà, merci. Avancez ici devant. Tous ceux qui aimeraient ouvrir leur cœur à Jésus, avancez ici devant. Ceux qui sont en train de lever les mains, avancez aussi ici devant. J'aimerais prier avec vous. Venez mes frères, venez. On va prier avec vous. Venez devant. Ceux qui sont en train d'ouvrir, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour nos frères? Et si tu es aussi là, avance devant. Non des personnes, c'est ton jour. Le Seigneur est en train de te visiter. Si tu es là, toi aussi, tu es en train de te dire, moi aussi, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais ouvrir mon cœur à Jésus. J'aimerais être sûr que je suis enfant de Dieu. Tu vas lever ta main aussi là où tu es. Tu vas venir ici devant, nous allons prier avec. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour nos frères ici? Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'assemblée, merci mon frère. Merci. Ah, voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui aimerait ouvrir son cœur à Jésus, il va avancer ici. Voilà, merci, on peut acclamer pour les frères. C'est une fête au ciel, on acclame le Seigneur. Voilà, il y a quelqu'un d'autre, j'ai encore quelques secondes. S'il y a une personne qui est là qui se dit, j'aimerais sortir de ces liens étant sûr que je suis enfant de Dieu. J'aimerais sortir de ces liens étant sûr que mes péchés sont pardonnés. Tu peux aussi avancer ici devant. Le Seigneur est en train de t'accueillir à bras ouverts. Le Seigneur est en train de t'accueillir à bras ouverts. Il est en train d'écrire ton histoire. Une nouvelle histoire avec toi. Voilà. Alors tous nous allons lever nos mains vers nos frères. Tu vas diriger tes mains vers ce frère. Venez ici. Nous allons prier ensemble. Et toute l'assemblée va répéter cette prière après nous. Ça va? Viens ici, Axel. Répétez cette prière après moi. Et toute l'assemblée, nous allons les accompagner. Dans ces moments, nous allons tous répéter la prière. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'étais pécheur, que j'ai marché loin de ta volonté, que j'étais dans la perdition. Mais je viens d'écouter ta parole, ta bonne nouvelle, qui vient de me donner l'espoir que tu es en train de m'offrir une nouvelle vie, la vie éternelle. Je crois en toi, que tu es le Fils de Dieu. Je t'ouvre mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'appartiens. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je suis à toi. Je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus.
Merci pour le pardon de mes péchés. Passé, présent et futur. Dans le nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Éternel mon Dieu, je suis en train de prier pour mes bien-aimés. Pour la merveilleuse décision qu'ils viennent de prendre de t'ouvrir leur cœur. Change leur histoire. Change leur histoire, Seigneur. Qu'ils soient des véritables chefs-d'œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui les retenait, Seigneur, je suis en train de les briser dans le nom de Jésus. Je suis en train de proclamer la victoire. Je suis en train de proclamer, éternel notre Dieu, de percées spirituelles et la réception, Seigneur, de ton esprit dans leur vie. Katika China la Jésus Christ. Amen. Ne soyez pas pressés. On peut acclamer pour eux, ne soyez pas pressés. Allez, j'y sais. Voilà, allez suivre les frères là. Il va prendre vos contacts. Nous allons vous dire les prochaines étapes à prendre après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On acclame pour eux pendant qu'ils sont en train d'aller vers JC là-bas. On acclame pour eux, on célèbre le Seigneur pour la vie. On célèbre le Seigneur. C'est comme ça on célèbre le Seigneur. C'est comme ça on célèbre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Combien ont été bénis par le message? Voilà. Nous sommes encore debout pendant quelques secondes. Touchima, Messie, nous allons nous mettre après ces instants. Nous sommes tous debout. La famille là-bas, nous nous mettons. Nous nous levons, s'il vous plaît. Nous nous levons dans la présence de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la Greatness Conference, la fête de toute une génération, la Ligue des champions, l'été à Goma. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Dieu a touché des vies. Il a transformé des vies. Il a béni plusieurs personnes en ces lieux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été béni, qui peut acclamer encore le Seigneur. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ça c'est une étape où nous voulons adorer le Seigneur avec nos offrandes. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur avec notre offrande. Et nous présenterons à Dieu le maire de nous-mêmes, Dani. Le maire de nous-mêmes. J'ai dit, le maire de nous-mêmes, homme de Dieu. Nous donnons à Dieu le maire de nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas encore contribué, écoutez, envoyez votre contribution. Ces derniers temps, le Seigneur, il m'a dit, à Greatness, il est en train d'élever des gens qui seront des milliardaires et des millionnaires. Mais le problème avec cette génération, c'est que ce sont des gens qui ne font pas aussi Dieu, ils ne font pas confiance à Dieu dans leurs finances. Même dans les finances, accepte de jeter ton pain. Accepte de jeter ton pain. Accepte de jeter ton pain. Et ceux qui sont avec nous là, je les disais, le Seigneur m'a dit ceci, il y a des gens qui donnent 100 francs là, ils doivent donner 100 000 $. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas le montant, mais le problème de Dieu, c'est que tu donnes ce qu'il te demande de donner, parce que l'argent ne t'appartient pas. C'est son argent. Toi, tu es juste un intendant. Celui qui t'a donné les 100 $ ou les 1000 $ qu'il t'a donné là, il est capable de te donner $1 milliard. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Et c'est ça. Il a dit, cette génération, c'est vrai, nous sommes des jeunes, mais nous devons apprendre à être généreux avec Dieu. Alors tu vas prendre ton offrande, le meilleur, une précieuse offrande. Tu vas prendre le meilleur que tu as. Tu vas apporter dans la présence de Dieu. Tu vas apporter la présence de Dieu. J'ai hâte de voir ce que Dieu veut faire avec cette génération. J'ai hâte. J'ai hâte. Tu vas prendre ton offrande, je vais prier pour ça. Oh, gloire. Tu peux déposer. Tu vas prendre ton offrande, je vais prier pour ça. Tu vas prendre le meilleur que tu as. Et à part ça, le Seigneur m'a demandé de dire ceci. Il y a des gens ici que Dieu est en train d'appeler à être de partenaires de ces ministères ou de l'œuvre de Dieu, mais particulièrement de ces ministères. Si tu es là, Dieu est en train de, il a déposé en toi en fait. Ce n'est pas dire que je vais t'informer. Dieu a déjà déposé cela dans les cœurs des gens. Il y a des gens que Dieu m'a dit, il y a des gens ici. C'est vrai, vous êtes jeunes, mais Dieu a mis dans votre cœur le fardeau de commencer à contribuer. Pas parce qu'il y a Greatness Conference, pas parce qu'il y a Extravaganza, mais de commencer tout simplement à contribuer dans cette œuvre, à devenir un partenaire, à devenir un grand bâtisseur. Quelqu'un qui donne 100 $ chaque fin du mois, quelqu'un qui donne 500 $. Quelqu'un qui est là et qui se dit, non Seigneur, moi, je vais être un partenaire. Je vais commencer à donner 5000 francs régulièrement. Si tu es là, je vais prier pour toi après les offrandes. Bon, si tu es là, non, tu vas me voir seulement à l'extérieur après les cultes. Je vais prier pour toi.
Si tu es là, si tu fais partie de ces gens-là, ne retenez pas. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, ne retenez pas. Parce que Dieu est en train de changer l'histoire financière de plusieurs personnes, particulièrement de bâtisseurs de son royaume. Alors tu vas prendre ton offrande, je vais bénir. Je vais bénir ton offrande. Éternel mon Dieu, je suis en train de prier pour cette offrande que nous sommes en train de donner avec joie et avec obéissance.